Qu'est-ce qui peut être important entre toi et moi lorsqu'on a reçu tout ce qui est de ce monde et à la fin on a raté le ciel et le paradis? Ça, c'est la question. Jésus-Christ dit que toi et moi, nous devons porter notre croix. Une autre question ici, une autre question, c'est la croix. Parce que tout le monde ici doit porter sa croix. Tout le monde doit porter sa croix et suivre Jésus. La question ici qu'on pose encore, c'est quoi c'est la croix? Une autre question ici, c'est quoi c'est le prix? C'est quoi c'est le prix? Parce que le titre de ce message, c'est le prix à payer pour ton succès. Une autre question encore, c'est quoi c'est le succès? C'est quoi c'est le succès? C'est quoi c'est le prix? C'est quoi c'est la croix que nous portons? C'est très important, n'est-ce pas? S'il vous plaît, veuillez suivre ceci. Mon frère, ma soeur, toi qui va suivre ce message après la publication, tu seras béni par la parole d'aujourd'hui. Et même toi qui es en train de suivre par Podbean, maintenant YouTube, Facebook, souviens-toi que Jésus-Christ de Nazareth est un. Le titre de mon message, c'est le prix à payer pour ton succès. Ça veut dire mon succès, ton succès. C'est quoi c'est le succès? J'ai entendu beaucoup de gens dire, oui, ce frère-là a réussi. Ce frère-là, cette sœur a réussi. Ce pasteur a réussi. Cette femme de Dieu a réussi. On parle souvent comme ça. C'est quoi c'est le succès? Je pose cette question à tout le monde, à la congrégation. Même à moi-même, c'est quoi c'est le succès? Comment je peux dire que j'ai réussi? Comment nous pouvons dire que nous avons réussi? Comment nous pouvons dire que j'ai le succès? Parce qu'il y a le prix à payer pour chaque succès, n'est-ce pas? Essayons d'abord de définir le succès. Le succès, ce n'est pas la popularité. Le succès, ce n'est pas la popularité. Le succet, ce n'est pas se faire un grand nom. Mais le succès, c'est un état. C'est un état d'esprit ou une condition qui est définie pour arriver à certaines attentes. Par exemple, tu crées une compagnie, tu as fait ton projet de compagnie et tu as dit dans ce projet ce que je veux faire. J'ai besoin du bureau, j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin de travailleurs et je veux être capable de payer des salaires. Et moi-même, je veux recevoir le salaire. Si dans ton plan, tu as compris que tu es capable de respecter ces attentes-là, frère John, est-ce que tu comprends? Tout ce que tu as préparé dans ton projet, si tu comprends que tu as réussi, tu es arrivé à l'attente, aux attentes, ça veut dire que tu as réussi. Tu ne peux pas comparer ta réussite à une autre personne, la réussite à une autre personne. Donc ici, le succès, ici, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas le grand nom. Ça, ce n'est pas ça. Le succès, c'est un état d'esprit ou une condition que nous avons dans notre pensée. Planifions ce que nous voulons recevoir de l'étape A vers l'étape B. Lorsqu'on est arrivé à l'étape B, ça veut dire qu'on a réussi. Tu es avec un frère, vous êtes en train de faire la course et toi tu es arrivé le premier, c'est-à-dire au point d'arrivée, ça veut dire que tu as réussi. La réussite, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le grand nom. Ce n'est pas avoir beaucoup de gens qui doivent te suivre. Après, tu dis que tu as réussi. Non. Ça, c'est le plan du diable.
Le diable a fait toutes ces choses-là dans notre esprit pour croire que toi et moi, on a réussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre, donc on dit qu'on a réussi. Je peux donner un exemple. Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé. Il t'appelle par exemple pour aller prêcher à Ninive. Et maintenant tu as refusé. Et tu te trouves dans le ventre du poisson. Et après tu demandes maintenant ici le pardon et Dieu te pardonne et Dieu commande au péché, au poisson de te libérer, d'aller te vomir au bord de la mer. Et tu acceptes maintenant d'aller prêcher à Ninive. Et tu vas maintenant prêcher à Ninive. Le but de ton travail à faire à Ninive là-bas, c'est pour que les gens demandent pardon, que les gens se répandent, que les gens puissent se repentir, que les gens puissent se repentir, qu'ils soient pardonnés, n'est-ce pas? Afin qu'ils soient sauvés. Alors, Jonas, prenons donc directement, parlons de Jonas directement. Jonas va à Ninive et il a présenté son travail et les gens ont demandé pardon. Le plan de Dieu à travers Jonas, c'est que les gens puissent demander pardon, puissent se repentir, afin qu'ils soient sauvés. Donc Dieu a fait Jonas de réussir parce que Ninive était sauvée. Donc ici, Jonas avait réussi. Donc Dieu avait réussi à travers Jonas. Donc ici, on peut dire que Jonas a réussi parce qu'il était envoyé par Dieu pour aller prêcher et sauver les gens de Ninive. C'est comme toi, on peut te dire, on t'envoie dans une ville donnée pour aller prêcher la parole de Dieu. Tu vas faire le travail de Dieu et tu vas sauver les gens là-bas. Les gens doivent changer leur façon de penser. Et si tu as fait cette mission et tu as réussi à faire cette mission, ça veut dire que les gens sont délivrés, les gens confessent, les gens changent leur façon de faire les choses. Ça veut dire que tu as réussi. Vous voyez un peu? Allô? Ce message va délivrer beaucoup de gens, même les hommes de Dieu que nous sommes. On est en train de confondre le succès avec la popularité. Ça, c'est le plan du diable. Voyez ce que le diable a fait au désert. Quand Jésus-Christ était parti dans le désert pour aller faire des jeûnes de prière, Luc chapitre 4, la Bible dit ceci, à la fin des jeûnes de prière, le diable est arrivé. Et le diable a dit ceci, je te donnerai la popularité. Je vais te donner l'honneur, la popularité. Lui, il dit, le diable, que c'est pour moi. Je vais te donner la popularité. Je vais te donner la foule. Jésus-Christ connaissait cela. Mais le but de Jésus-Christ pour sa réussite, ce n'était pas la popularité. Son but était de délivrer les brebis perdues. Vous voyez, c'est spécifique. Jésus-Christ partait pour aller sauver les brebis perdues. On peut être des millions de gens, mais Jésus-Christ est venu pour une seule personne, une brebis perdue. Mais un autre homme de Dieu qui peut se comparer avec Jésus-Christ, il peut dire qu'il est mieux que Jésus-Christ. Il est mieux que Jésus-Christ parce qu'il est à la foule. Il est à la foule. Les gens sont en train de me suivre. Tout le monde est en train de me suivre. Maintenant, on peut avoir beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre, mais on se pose des questions. Combien de gens sont-ils dans la liste du salut? Dans l'œil, dans les yeux de l'Éternel, on n'a pas encore réussi. Quelle que soit la popularité, quel que soit l'honneur, quelle que soit la foule, peut-être c'est une seule personne qui est sauvée. Dans les yeux de l'Éternel, on doit se poser la question, est-ce que j'ai réussi? Non, je n'ai pas encore réussi. Parce que parfois, même peut-être une seule personne, peut-être il n'y a même pas une personne qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, quand on comprend cela, ma soeur, mon frère, nous allons refuser l'appel du diable. L'appel du diable qui va dire que je vais te donner la popularité, je vais te donner la foule. Si tu n'as pas bien compris, si tu confonds le succès et la popularité, donc tu seras frustré. Tu seras frustré. Parce que tu te diras, oui, c'est vrai, mon église est grande, mais ce n'est pas rempli. Oui, on dirait c'est vrai. Et qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Après, tu commences à poser la question à l'autre homme de Dieu. Homme de Dieu, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secret? L'homme de Dieu va te dire, suis-moi, on va se rencontrer. On a une réunion à 18h. Viens à 18h. Et quand tu vas là-bas, tu es surpris. Malheureusement, c'est trop tard. Tu es déjà rentré dans la salle du diable. Pourquoi? Parce que quoi? Tu as suivi ici, tu as suivi la foule. Tu as mal compris le succès. Pourquoi? Parce que chez toi, le succès, c'est la popularité, c'est la foule. Pour toi, le succès, c'est la grandeur, c'est avoir beaucoup de gens derrière toi. Tu as mal compris. Et comme tu n'as pas ça, tu tombes dans le piège, ma soeur, mon frère. Ceci concerne tout le monde, including moi-même, y compris moi-même. Ça, c'est très important, un message important, n'est-ce pas? Tu dois écrire tes attentes. Dans ton livre de programme, tu dois écrire tes attentes. Et quand tu vas écrire dans le livre de ton programme des attentes, tu vas comprendre là où tu es. Quel est ici ce que tu es en train de cibler? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Quelles sont tes attentes? C'est ça. Si aujourd'hui nous sommes dans l'église, nous avons deux différentes églises, par exemple. Une autre église, les gens sont en train de danser. Mais dans cette église, les gens qui sont en train de danser, il y a des gens malades, il y a des gens qui sont possédés, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Les gens dans cette église, ils savent qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas de travail. Ils sont malades, ils ont des problèmes, ils sont possédés, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils sont là, ils sont en train de danser. Une autre église, les gens sont là. Mais l'homme de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de cibler un à un. Il dit que celui-là, il a ce problème, il chasse le problème. Celui-là a cet esprit, il chasse cet esprit. Celui-là a ce problème, il chasse le problème. Voilà. Maintenant, entre ces deux églises, quelle est la meilleure église? Entre ces deux églises, quelle est la meilleure église? Allô? Voilà, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Toi qui suis dans la radio, entre les deux églises, quelle est la meilleure église? Une église, les gens sont en train de danser, mais ceux qui dansent, ils ont des problèmes, ils ont des esprits, mauvais esprits, ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont des problèmes spirituels, ils ne sont pas délivrés. Une autre église, le pasteur est en train de cibler un à un, en train de résoudre leurs problèmes spirituels, un à un. Même si cette église est très petite, mais il est là en train d'aider un à un. Quelle est la meilleure église? Vous voyez? Frère Jacques, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, le micro s'il vous plaît. Oui, le micro s'il vous plaît. Gagnons le temps, je ne veux pas perdre la concentration de ce message. Le frère, il dit, lui, il pense que la meilleure église, c'est cette église là où les gens sont en train de recevoir des réponses. Alléluia. C'est comme ça. L'église là où les gens sont en train de recevoir des réponses, ça c'est la meilleure église. Quel que soit le nombre de gens dans cette église, quelle que soit la qualité de l'église, la meilleure église c'est là où les gens sont en train de recevoir des réponses. Donc ça veut dire, l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu dans cette église a réussi. Ils sont en train de réussir à leur niveau bien sûr.
Mais ce succès ou cette réussite pour une autre personne, ça peut être à 10%. D'autres, ça peut être à 20%. Le succès d'une autre personne aussi, ça peut être à 5%. Le succès d'une autre personne, ça peut être à 80%. Ce n'est pas la même chose. Selon la manière dont il a écrit ses attentes. Donc, lorsqu'on confond ici le succès avec la foule, on commet des erreurs. Si vraiment tu es un serviteur de Dieu, ça veut dire que tu as une mission, tu as une vision, tu as un rôle à jouer. Et ce rôle ne sera pas le même rôle avec l'autre homme de Dieu. La manière même de prier, ce n'est pas la même chose. La manière dont je fais mes choses, dans mes prières, ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose avec ta manière. Moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi. Parce que quand je suis parti à l'église, j'ai prié pour des gens malades. Et les gens étaient guéris. Je vais à l'église. Je vais à l'église. J'étais malade, j'avais l'amertume dans mon cœur, mais la parole de Dieu que j'ai écoutée, de l'homme de Dieu, m'a donné la paix. Donc je me dis qu'aujourd'hui, quand même, j'ai réussi. L'homme de Dieu peut dire qu'aujourd'hui, j'ai prié pour les gens dans une ville donnée, les gens ont été délivrés. Aujourd'hui, c'est bien pour moi, j'ai réussi la journée. Voilà.